chronique d'Abdoulaye Cissé. Abdoulaye, vous parlez de la lutte par l'État sénégalais, lutte contre le coronavirus, et attention à ne pas commettre les erreurs constatées ailleurs. On prie fortement que le comité de gestion des urgences n'ait pas le temps de se distraire aujourd'hui à vouloir écumer les réseaux sociaux et la plateforme de partage pour débusquer ceux que le ministre de la Santé appelle les traîtres à la patrie qui diffusent de fausses informations. Même les régimes totalitaires n'ont pas la censure facile comme le ministre de la Santé qui perd son temps à vouloir porter plainte contre un ennemi invisible, aussi invisible que le coronavirus qui nous vaut à tous des nuits blanches et des journées noires. Car en définitive, et sans faire voix aux adeptes de l'éternelle théorie du complot, c'est bien le droit de chacun de ne pas croire à la réalité du Covid-19, de croire même que c'est du bluff et de l'exprimer par les moyens à sa disposition. Mais quand on a dit ça, on n'oublie pas de dire aussi que c'est surtout un devoir pour les pouvoirs publics de diffuser la bonne parole, car on les cherche encore les messages du ministère à diffuser et à partager largement. Le tout n'est pas simplement d'écumer les plateaux de radio et télévision et de répondre aux questions des journalistes. Ce n'est jamais d'ailleurs là que se passe la diversion. Ce n'est pas normal, par exemple, que le ministre qui est directement interpellé sur son compte Twitter officiel par des voyageurs à AIBD qui s'inquiètent de poser leurs doigts les uns après les autres sur le lecteur d'empreintes digitales de la police des frontières et qui demande « Il est où le gel désinfectant au guichet ?» que le ministre ne réponde jamais à travers son compte. Un tweetos a vite fait de montrer, je le cite, « Voilà comment on nous fait contaminer à l'aéroport ». Fin de citation. Il fait un raccourci certes et sape le discours de sensibilisation sur l'hygiène, mais ce n'est pas pour ça qu'on va le mettre en prison, celui-là. Monsieur le ministre, un community manager, vous connaissez? C'est aussi ça l'enjeu d'une communication moderne et d'une utilisation efficiente des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, pendant qu'on est dans l'instantanéité, il va falloir déjà se projeter sur les prochaines étapes. Pardon, mais des morts du Covid-19, il va y en avoir, fatalement. Et dans un pays où le rituel est aux morts est plus que sacré, on ne sait pas comment on fait. Il est heureux que dans nos us et coutumes, que la thanatoproxie, formellement interdite, qui est une technique de conservation du corps, ne soit pas pratiquée. Mais il existe bien d'autres pratiques à risque qui font partie de notre rituel aux morts et fortement déconseillées aujourd'hui par l'OMS. Il y a des débats ailleurs sur les consignes strictes données aux pompes funèbres et qui ne permettent même pas à la famille de garder le visage du défunt dans un dernier hommage. Et nous, comment on fait ici quand ça va arriver? L'OMS recommande le transport et l'inhumation des corps dans des sacs hermétiques. Comment on fait, nous? Nous n'avons pas la pratique de l'incinération des corps. Comment on fait? Un corps d'une personne décédée du Covid-19 ne se manipule pas comme si c'est une mort naturelle. Comment préserver le reste de la communauté? C'est peut-être tôt d'en parler, diront certains. Mais il ne sert à rien d'éviter la question et surtout ne pas attendre que ça arrive pour chercher la réponse. La manipulation aura pris de l'avance sur les recommandations officielles. Prions que ça n'arrive jamais. On est un peuple de croyants et Allah va nous sauver. À cet instant précis, j'ai quand même une grande pensée pour mon cousin Famara dont le vol retour Dakar-Paris par la Royal Air Maroc est annulé. Et pourtant, il faut qu'il retourne en France. Par tous les moyens, il y a toute sa vie et sa petite famille qui l'attend. J'ai aussi une pensée pour mon ami Mariama qui est dans le cas de centaines d'autres Sénégalais coincés à Dakar. Ironie de l'histoire, elle est venue de Paris chercher son vieux papa à ramener en France pour son suivi sanitaire. C'est bien la première fois que l'on craint pour quelqu'un qui va en France. La roue qui tourne a vraiment tourné cette fois-ci, même s'il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir du malheur des autres. La chronique d'Abdoulaye Cissé.